Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. On n'a pas beaucoup d'informations en ce qui concerne le Real, notamment sur la une de Marca. La une elle est consacrée à la Ligue des Nations féminine, Espagne-France ce soir. En ce qui concerne le Real, c'est sur le côté droit. Alors encore une fois, les polémiques liées à l'arbitrage, liées aux vidéos de Real Madrid TV qui prend position, et c'est un fait assez rare dans le monde du football qu'une chaîne officielle d'un club discute souvent et conteste souvent les décisions arbitrales. Voilà, ça pose problème du côté de l'Espagne. On aura d'ailleurs une petite information qui concerne la chaîne Real Madrid TV. On enchaîne la une du quotidien. Là aussi, c'est les joueuses espagnoles féminines qui affrontent l'équipe de France ce soir, qui est Siga la Fiesta, que la fête continue quelques mois après le sacre de championne du monde. Nouvelle finale ce soir de Ligue des Nations. En ce qui concerne le Real, c'est en bas à gauche. Vous voyez recordman Ancelotti, 81% de victoire cette saison pour le Real, seulement 13 points perdus, 85 buts, évidemment, toutes compétitions confondues. Le Real, record de Carlo Ancelotti. On enchaîne les amis avec une petite information, David Alaba, que l'on ne reverra pas cette saison sur les terrains. La blessure de David Alaba est beaucoup plus compliquée que prévu, parce qu'on sait qu'il y a cette rupture des ligaments croisés, mais visiblement aussi il y a le ménisque et le cartilage qui sont touchés au niveau du genou gauche de David Alaba, et ce qui pose problème, c'est que lui, évidemment, s'est fixé un objectif, c'est de revenir pour l'Euro, d'être disponible pour sa sélection avec l'Autriche, mais ça semble très très compliqué parce que on annonce une absence de David Alaba d'à peu près 8 mois et non 6 mois comme c'était annoncé au début. 8 mois, ça veut dire, les amis, qu'il reviendrait potentiellement, peut-être septembre-octobre, peut-être même un peu plus tard, donc ça veut dire pas d'Euro pour David Alaba. Donc on va voir évidemment l'évolution de sa blessure, mais pour le moment, il n'est pas forcément dans le timing pour disputer l'Euro, et c'est évidemment un gros coup dur pour lui, qui doit être, je pense, touché. Pour le moment, c'est pas officiel, mais on se dirige vers une absence assez longue pour David Alaba. On continue avec une petite déclaration de Max Eberl, l'agent, c'est l'agent de Alphonso Davies du côté du Bayern. Il nous dit: on continue de discuter avec ses agents du côté du Bayern. Nous n'avons pas pris de décision. Tout ce que l'on souhaite, c'est ne pas le perdre gratuitement. Max Eberl, il travaille du côté du Bayern. Je me suis un petit peu perdu. Et voilà, pas forcément de surprise sur cette déclaration. On se doute bien que le Bayern n'a pas envie de perdre gratuitement Alphonso Davies. Quand on connaît la valeur du joueur financière, ça serait une énorme catastrophe qu'il vienne à quitter le club gratuitement. Donc je pense qu'on discute d'une prolongation de contrat. Maintenant, les termes ont aussi été posés par le Real, et le Real a demandé à Davies de ne pas prolonger, pour pouvoir justement négocier beaucoup plus facilement avec le Bayern, puisqu'on sait maintenant, d'après plusieurs médias, que le Real est déjà tombé d'accord avec le joueur, mais le plus compliqué, évidemment, c'est de tomber d'accord maintenant avec le club. On continue avec une petite stat sur le Real. On en a vu tout à l'heure sur la une du quotidien House ou du quotidien Marca, c'était un Real record cette saison. Autre record, cette fois-ci défensif. En 26 matchs de Liga, le Real n'a encaissé que 16 petits buts. C'est le meilleur record défensif du Real à ce stade de la compétition. C'est très impressionnant quand même. C'est 16 buts encaissés en 26 matchs. On enchaîne les amis avec le pourcentage d'arrêt aussi d'Andriy Lunin, qui a arrêté 81% des tirs auxquels il a fait face cette saison, 30 sur 37, puisqu'on en avait parlé hier. Il a encaissé 7 buts en 14 matchs. Andriy Lunin, c'est le meilleur pourcentage d'arrêt pour un gardien, avec au moins 5 apparitions cette saison. Donc malgré le fait qu'il ne soit que numéro 2 du côté du Real, Andriy Lunin a le meilleur pourcentage d'arrêt en Liga. Alors on sait aussi par exemple que Marc-André Ter Stegen a été longuement blessé cette saison, mais ça montre à quel point derrière Thibaut Courtois,
on a quand même un portier qui est relativement solide. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne Vinicius. Alors vous vous souvenez peut-être du but inscrit par Vini il y a à peu près 3 semaines, un mois. C'était face à Gérone, il me semble que c'était le but de l'ouverture du score, cette magnifique frappe après une longue chevauchée de Vinicius, une frappe de l'extérieur de la surface de réparation. Et bien ce but vient d'être élu plus beau but du mois en Liga. Alors c'était vraiment un bijou de la part de Vinicius. Il sera peut-être nommé en fin de saison pour le titre de plus beau but de la saison. Je ne pense pas que ça sera celui-là, parce qu'il y a des buts, on va dire que ça comme ça, mais il y a des buts plus acrobatiques, plus spectaculaires, mais il était très très beau dans le cheminement, le but de Vini face à Gérone. On enchaîne les amis avec une information du quotidien AS qui affirme que malgré que le Real continue de signer d'immenses stars, on essaye toujours tout de même de s'appuyer sur l'académie du club, notamment par l'intermédiaire de 2 joueurs qui pourraient normalement cet été être définitivement intégrés au sein de l'équipe première, à savoir Rafa Marín et Nico Paz. Le club pense qu'il est nécessaire de construire une équipe et un effectif solide avec justement un effectif où on a des postes qui sont doublés, voire même parfois triplés. Alors après, Rafa Marín, secteur défensif, ça semble plutôt opportun. Quand on voit tous les problèmes qu'a eu le Real cette saison défensivement, il est évident que Rafa Marín aurait pu avoir un rôle important s'il avait continué du côté du Real, mais le prêt du côté du Deportivo Alavés, je pense, lui a été hyper bénéfique. Pour Nico Paz, c'est un peu plus compliqué, on va pas se mentir, parce que malgré tout ce que l'on entend de lui, que c'est un joueur très prometteur, pour Nico Paz, dans le domaine offensif, il y a quand même beaucoup de monde. C'est quand même beaucoup plus compliqué de s'imposer. On continue les amis avec une information de Marca qui concerne Jude Bellingham. On l'a vu, retour à l'entraînement, pas hier mais avant-hier, vu qu'hier c'était journée de repos pour les joueurs. Du côté de Carlo et de son staff, l'objectif que l'on fixe à Jude Bellingham, c'est toujours le même. Dans une semaine, d'être prêt et disponible pour le match de Ligue des Champions face au RB Leipzig. Si il est disponible pour le match face à Valence ce week-end, tant mieux, mais il y a de fortes chances que s'il soit dans le groupe, il soit sur le banc de touche. Aucun risque pris, il jouera peut-être face à Valence, mais normalement il ne devrait pas être titulaire. De toute façon, retour à l'entraînement aussi aujourd'hui pour les joueurs, et on aura évidemment les informations. Si Jude participe à l'entraînement collectif, bon, on va pas se mentir, ça sentira quand même très très bon pour sa présence face à Valence. Après, ce sera le choix de Carlo ou non de le titulariser ou de le laisser sur le banc. On enchaîne avec une petite déclaration de Guti, ancienne légende du club, qui donne un conseil à Luka Modric et qui surtout nous donne son avis sur Modric, son utilisation, et il nous dit: Lucas, je pense qu'il n'arrive pas bien à gérer sa nouvelle situation. Tu dois réaliser maintenant que les années passent, que tu ne peux pas jouer tous les matchs. Tu n'as plus le physique que tu avais peut-être il y a quelques années. Il peut toujours évidemment avoir un rôle très important pour le Real, mais maintenant il doit surtout comprendre que son rôle c'est de jouer la moitié des matchs et des minutes aussi en sortie de banc. Et ça, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort, Guti. Je pense que c'est ce qu'a essayé de faire comprendre Carlo Ancelotti depuis quelques mois et même depuis le début d'année, la fin de saison l'année dernière, c'est de dire à Lucas: voilà, il y a des jeunes derrière qui poussent fort, tu es quand même très très proche de la fin de ta carrière, tu ne peux pas jouer tous les matchs, tu n'as pas la capacité, et je pense que tu n'as pas physiquement les ressorts nécessaires pour pouvoir être disponible tous les 3 jours dans un club exigeant comme le Real. On enchaîne avec une information, justement, on en parlait tout à l'heure, de ces vidéos qui font polémique autour de l'arbitrage. Du côté du vestiaire du Real, on aimerait un petit peu que l'atmosphère soit un petit peu plus calme autour des vidéos de Real Madrid TV, du côté des joueurs et du staff des entraîneurs. On pense qu'il y a beaucoup trop de tensions qui sont générées justement par le fait qu'il y ait ces vidéos, que tout le monde les voit en Espagne, les arbitres les voient en Espagne, et que forcément ça ressurgit un peu sur les matchs pour les merengues.
On a une petite information sur le déplacement à Mestalia ce week-end. Ça sera très très chaud du côté de Mestalia. Déjà le stade évidemment guichet complet. On va certainement battre le record de cette saison du côté de Mestalia. Et puis la commission anti-violence a officiellement déclaré le match Valence-Real ce week-end comme un match à très haut risque. Alors on rappelle que l'année dernière ça s'était assez mal passé pour le Real du côté de Mestalia. Sur le terrain, on avait eu beaucoup de problèmes. C'était très tendu. Je me souviens avec le gardien Dimitrievski, je crois, et Vinicius, on n'était pas passé loin d'une bagarre carrément. Il me semble qu'il y avait eu un carton rouge. Il y avait eu aussi les problèmes en tribune à caractère racial. Voilà, ça s'annonce comme un match encore une fois très tendu ce week-end du côté de Mestalia. On enchaîne les amis avec une petite information qui est tombée hier. Alors pour le moment elle n'est pas officielle, mais selon certains médias qui sont spécialisés justement sur les nouveaux maillots comme Footy Headlines, voilà le probable futur maillot du Real pour la saison 2024-2025, donc la saison qui démarrera dans 5-6 mois maintenant. Vous le voyez porté par Jude Bellingham. Alors c'est un maillot assez classique comme d'habitude, avec le retour des bandes cette année, on avait les bandes dorées, cette fois-ci le retour des bandes Adidas de couleur noire. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.